On va les décorations tout de suite avec Christine Dropsy, évidemment. Ah bah il n'y a rien, bah, d'accord, je pensais qu'il y avait un jingle, donc bah, bonjour Christine. Bonjour Thibaut, bonjour Jennifer. Voilà, c'est clair. C'est parti. Alors, décoration aujourd'hui, les peintures à effet, on sait, elles ont envahi les magasins de bricolage. Tout simplement parce que, effectivement, 1, c'est pratique, 2, ça change une pièce, 3, il y a un panel absolument incroyable, plus d'une trentaine d'effets quasiment qu'on peut trouver dans les magasins. On ne sait pas par quoi commencer, vous savez. Eh bien, aujourd'hui, j'ai fait une sélection parce qu'on n'avait pas le temps physiquement de parler de tous les effets qu'on peut faire sur nos murs, dans nos maisons. Mais donc, on va parler de différents effets et on va commencer par la chaux, en fait, qui était ce qu'on appelait, il y a très très longtemps, dans l'Antiquité, le stucco. Le stucco, ça vient en fait d'origine italienne. Hein, ce sont les Italiens, notamment Venise. Tous les palais de Venise étaient installés en stucco. Et on pouvait faire des effets lissés, les trompe-l'œil. Et c'est seulement à la Renaissance que le stucco est arrivé donc en Europe et notamment en France. Donc c'est pas nouveau alors tout ça. Non, le stucco en fait c'est une base de chaux et qui est travaillée à la spatule. Alors maintenant on a évolué, on a mis des produits beaucoup plus sophistiqués et on est arrivé à des effets donc que je vous ai amenés qui sont complètement différents. Donc là qu'est-ce que vous nous avez ramené? Alors, on va voir derrière. Grâce au stucco, alors on a plusieurs... Le stucco, c'est ce qui est derrière, là, par exemple. Voilà, tout ce qui est stuc, c'est à base de chaux. D'accord. Hein, notamment, vous avez certainement entendu parler du Stanlac aussi. Non. Le Stanlac. Alors, le Stanlac. Oui, mais... Alors, est-ce que vous avez vous avez été dans les palais marocains, dans les magnifiques salles de bain marocaines qui sont dans une espèce de, qui font un effet marbre, etc. Ah, marbre, pas pierre. Oui, pas pierre, qui fait un peu un effet marbre, qui ont des coloris, ils font même des effets de carrelage dessus. Ça, c'est du Stanlac. Et ça aussi, c'est à base de chaux et c'est travaillé comme le marbre. Alors là, ce que vous avez ramené là, sous la table, c'est voilà. Là, voilà. Alors, je vais le déplacer un petit peu, ça sera plus facile. Je prends mon micro, exceptionnellement. Donc voilà, en fait... La météo, allez, la météo de la peinture. La météo de la peinture. Alors, en chaux, on a différents effets. En fait, on peut travailler avec une texture différente, selon ce que vous utilisez comme matériau. En fait, là, je ne sais pas si on peut voir à la caméra, on peut même faire un effet tissé. D'accord. Hein, le tout, c'est de croiser son travail et en fait, on fait des lignes comme un tissage. Et là, c'est quand même assez joli. Alors, naturellement, je suis restée sur des bases très naturelles et plutôt tendance. Donc là, là le plan qu'on voit là, on va remontrer ce plan-là. Voilà. C'est pas lisse en fait, c'est un peu rugueux. C'est un petit peu rugueux, un petit peu granité, et on travaille avec une spatule et on fait un effet lissé, tissé. Voilà. Après, on peut travailler donc avec la chaux complètement décorative. Ça fait un espèce donc un peu granité, mais quand même beaucoup plus ciré, puisqu'on met une espèce de cire dessus, mais qui donne plus un effet marbré, poli, ou un effet chaud brossé ou patiné. Et tout ça, on travaille d'abord au rouleau, avec un gros rouleau de poils, et après, on travaille à la spatule. D'accord. Est-ce que c'est facile à poser? Là, par exemple, sur venez à côté de moi, comme ça, on va voir avec la lumière. Alors ça, c'est différent. Ça, c'est de la l'imitation. Alors là, on ne voit pas, on ne s'en rend pas bien compte, mais c'est de l'imitation craie. Jennifer va vous montrer. Voilà, là, ne croyez pas que c'est un plan en noir. Hein, c'est vraiment le panneau qui est comme ça. C'est une peinture ardoise. Voilà, Jennifer nous écrit. On voit rien du tout. Voilà, Voilà. Ah, Picardie Matin. Voilà. Alors, en fait, j'ai choisi de la faire aujourd'hui en cassis. On voit pas très bien avec les effets de lumière, mais en fait, ce qui est amusant actuellement, on peut jouer donc avec de la peinture ardoise dans toutes sortes de coloris, des rouges très foncés, des verts, Donc on peut écrire dessus, mais est-ce qu'on peut effacer? Ça fait pas sale après? Non, on peut même passer à l'éponge. De l'éponge mouillée comme un tableau, quoi. Exactement comme un tableau. Et une petite technique. Alors, vous pouvez faire un pan de mur dans une cuisine, mais aussi donc dans la chambre d'enfant. Dans toutes les nouvelles maisons, on a ces placards qui sont pas terribles, vous savez, en blanc là avec coulissant, etc. Vous passez une peinture ardoise dessus, les enfants peuvent s'exprimer et ils ont leur coin à eux pour s'exprimer avec. Il faut juste bien leur dire qu'il y a que là qu'ils ont le droit d'écrire. Exactement. Alors, il y en a une autre que vous m'avez ramenée, qui m'amuse beaucoup, moi, qui est une peinture. Non, au pinceau. Au pinceau. Ah bon, il n'y a pas ça, on n'utilise pas ça. Donc je vais prendre et on va le mettre dessus, vous allez voir. Voilà, alors, donc ça, c'est de la peinture métallique. C'est une peinture métallique. On voit le pot comme ça. Voilà, on a une grande tendance, voilà, avec les murs. Il y a des paillettes, hein, on voit des espèces de petites paillettes dorées. Voilà, avec les plafonds étoilés. Donc, quand on a un budget relativement serré, on peut faire un plafond étoilé dans sa chambre.
Hein, en fait, c'est un gel. Voilà. Il va devenir complètement translucide. C'est très moche parce qu'on voit le blanc, mais ce blanc-là devient totalement transparent en fait. Ce que vous avez là-bas, que je vous ai fait en rouge. Ça commence comme ça et ça se transforme comme ça. Après séchage. C'est vraiment pour poser en fait, on le voit bien à l'image là, pour poser des paillettes en fait. Voilà, alors je vous conseille ça sur un plafond de chambre avec des spots dirigés dessus et ça vous donne un plus petit budget pour faire un mur étoilé alors que bon, la tendance est au mur étoilé avec des petits LED. C'est vrai que c'est simple à poser. Et c'est très très simple à poser. La grosse tendance c'est quoi? On parle beaucoup du béton ciré par exemple pour les faire des sols. Oui. À la place de mettre du carrelage. Alors moi j'ai juste une chose à dire, c'est que c'est très technique. C'est très dur à mettre. Et qu'il faut absolument le faire poser par un professionnel. En revanche, il existe des peintures à effet béton ciré. Voilà. Pour le sol. Oui, pour le sol. À effet béton ciré, mais néanmoins c'est aussi technique. Et les résultats, il faut faire très attention, être quand même un bon bricoleur pour avoir un bon effet. Le dernier dont je voudrais qu'on parle, c'est cette fameuse petite peinture. Voilà, on voit marqué dessus magnétique. C'est-à-dire que on passe la peinture sur ce tableau, par exemple, et on peut coller directement ce qu'on voit là avec des petits aimants. Alors moi, je vous l'ai pris en peinture grise parce qu'elle existe en deux coloris, la peinture magnète. Elle existe en peinture noire et en peinture grise. Pourquoi j'ai pris grise? Parce qu'après, au-dessus, vous prenez n'importe quelle peau de couleur et vous mettez du rouge, du vert, du bleu, et ça reste magnétique. Et là, ça tient bien ou pas? Oui. Ah oui, ça tient bien, d'accord. Bravo. Bravo, voilà, c'est moi, elle l'a faite. La Bonaldi. Bonaldi, vous connaissez Jérôme Bonaldi? Oui. Bah voilà. Jennifer Bonaldi, c'est elle. Je suis pas sur une planche, je suis sur une toile. Voilà, donc c'est pour ça que ça tient pas. Et après, une dernière chose, Thibaut, si je peux me permettre, c'est que là-dessus aussi, vous pouvez mélanger les deux, c'est mettre une peinture ardoise dessus. Donc vous aurez un tableau magnétique et en ardoise. Est-ce que ça coûte cher, le budget pour Alors, pour les peintures magnétiques et ardoises, on a différents budgets. Vous avez des budgets à petit prix que vous allez trouver dans des, j'allais dire, dans des supermarchés, entre guillemets, qui style, où on fouille. Voilà. Mais, au niveau de la qualité, moyen. Sur ce genre de produit, il faut compter à peu près un pot d'1 litre à peu près dans les 25 € du mètre carré. D'accord. Voilà. Donc ça reste. Aussi bien à paillettes, etc. C'est vraiment pour de la déco avec des trucs un petit peu. Voilà. Grosse surface. On ne fait pas toute la maison, c'est juste une. Pour la chaux, on va être à peu près dans les mêmes niveaux de prix. Très bien. Et on en trouve partout, effectivement. On en trouve partout. Je pourrais signaler quand même que les éléments nous ont tous été prêtés par les établissements Chevalier de Beauvre et qui sont des professionnels au niveau de la peinture. Très bien. Voilà. Merci Christine. De rien, Thibaut, à la semaine prochaine. Très bonne idée encore. Bon plan. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.